aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une skincare routine. Enfin, une skincare routine. Je vais vous parler de ma skincare routine et de comment ça a changé ma vie et de comment c'est important d'avoir une skincare routine. Donc pour ça, je me suis munie de mon petit carnet où j'ai référencé des petites étapes. J'ai tous mes produits qui sont là. J'ai mon téléphone pour les photos. Et le look que j'ai actuellement, en fait, j'ai maquillé que les yeux et les lèvres, comme vous voyez. J'ai mis l'highlighter, la base. Et j'ai pas fait mon teint parce que c'est en hiver. Enfin, on arrive en hiver, enfin, on est en automne, quoi. Mais j'ai pas envie, enfin, ça me donne moins envie de faire mon teint. Et puis les matins, j'ai pas trop eu le temps. Et puis comme ça, je laisse ma peau respirer parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait des séries sur Halloween, donc des maquillages d'Halloween. Et la FX, ça force la peau, ça la tiraille. Parce que là, je sens tout ici, je suis un peu tiraillée. Enfin, ça pique un peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait aussi exprès de tourner une vidéo où j'avais pas mon teint de fait. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne 2 mois après avoir commencé ma skincare routine. Après, je sais que c'est pas assez pour vraiment se projeter dans cette routine. Mais pour l'instant, elle me convient beaucoup et j'avais envie de vous en faire part. Et dans tous les cas, au pire, je pourrais faire une date dans quelques mois. Donc, pour commencer, là aussi, c'est comme mes cheveux, je les ai pas trop en tenue cet été. Et là, pareil, ma peau, en fait, les matins, je la nettoyais et je mettais juste ma crème hydratante. Et puis basta. En fait, je me suis dit, c'est bon, genre j'en ai marre d'avoir des boutons. Parce que fin août, j'avais que des boutons. Et ça m'insupportait et j'en avais marre, vraiment, je ne pouvais plus. Je me suis dit, c'est bon, je rentre chez mes parents, on va Yves Rocher, je veux une routine nouvelle, totale, de A à Z. Donc, on a été à Yves Rocher. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai dit à la dame que je voulais une nouvelle routine pour le teint. Enfin, pour la peau et qu'elle en avait besoin. Et je sais pas si d'abord je vous parle de ma routine et après je vous montre l'évolution des photos ou si d'abord je vous parle de l'évolution des photos. Je pense que ça sera plus parlant si d'abord je vous parle si d'abord je vous montre les photos et après je vous parle de la routine. Donc, le 1er septembre, voilà un petit aperçu de ma peau. Elle était horrible. Donc là, je vous mets une photo. Et là aussi, je vous mets une photo. Et en fait, j'avais un côté où j'avais que des rougeurs et l'autre côté, j'en avais moins. Mais c'est toujours comme ça. J'ai toujours un côté où j'ai plus de rougeurs, plus de boutons. Et quand j'ai vu l'état de ma peau, j'ai dit c'est mort. Donc ouais, vous allez voir plein de photos de moi horribles, démaquillées. Mais c'est pas grave, je m'affiche. Mais c'est comme ça que vous pourrez le voir mieux. Comment cette skincare a beaucoup amélioré ma peau. Donc celle-là, elle est adaptée à moi, mon type de peau. Et en fait, mon type de peau, je sais pas comment le définir parce que j'ai pas vraiment de zone de sécheresse et j'ai pas de zone de gras en fait. Enfin, je graisse pas. Après, mon nez est toujours un peu gras. Enfin, il est pas trop gras, mais c'est un nez quoi, donc normal un peu. Donc je pense que je suis normale. On va dire peut-être normale à mixte parce que des fois, ça peut m'arriver qu'autour des lèvres, je sois sèche. Enfin, la peau étire. Mais c'est aussi un peu normal parce que quand je vais à la douche, déjà mon eau de la douche elle est trop chaude et je mets toujours sur le bas de mon visage. Ah. Donc ça a dû jouer sur le fait que ma peau ça a dû tirer, voilà. Donc c'est ça. Après niveau peau grasse, à des endroits gras, moins. Donc je sais pas trop comment la définir. Je suis horrible. Je pourrais pas être une bonne youtubeuse beauté parce que je sais pas définir mon type de peau. Putain. Dans quoi je m'embarque. C'est vrai que ça fait sérieux pour quelqu'un qui veut vous montrer sa routine peau et elle connaît pas son type de peau. Donc on va dire que je suis normale pour ma peau. Donc ça c'était le jour 1, donc j'ai noté, j'avais beaucoup de boutons sur une joue, donc c'était la joue droite. Ensuite le jour 4, j'ai dit allez, 3 jours après, je refais une photo. Et là déjà j'ai commencé à voir que j'avais moins de rougeur. Donc je vous mets des photos ici encore. Regardez-moi cette tête démaquillée, je suis trop bonne, vraiment. Si vous me trouvez trop belle, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Au moins le pouce bleu. Ensuite, jour 8, donc ça faisait quasi une semaine après. Donc là aussi, toujours moins de rougeur, ça a atténué. Et par contre, j'avais des petits boutons qui sont apparus, mais je pense que ça, c'est à cause des fards gras. Donc voilà. Donc là, vous pouvez quand même voir que ça a quand même évolué en une semaine. J'avais moins de rougeur. Enfin, j'avais surtout moins de boutons. Ensuite, je vous mets une photo du jour 16. Parce que, en fait, j'ai noté
que je me rendais pas compte si ça avait vraiment évolué. Et je trouve qu'on s'en rend pas vraiment compte sur les photos. Mais après, c'est vrai que quand même, j'ai moins de rougeur et j'ai moins de boutons, même si j'ai encore des boutons. Ils persistent, hein, ils sont coriaces, hein, c'est horrible. Et après, jour 33, donc un mois après, je vous ai monté encore. Voilà un aperçu. Donc là, pareil, j'ai beaucoup l'impression d'avoir beaucoup moins de boutons. Enfin, j'ai quand même des boutons, mais ils sont moins rouges, ils sont moins... Et donc là, c'est ma peau 50 jours plus tard. Donc en fait, là, elle tiraille, elle est assez rouge. Parce que pareil, je fais que des... Enfin, je fais mes maquillages d'Halloween. Et hier, j'ai fait un gommage. Et je crois que j'ai dû trop appuyer. Enfin, je sais pas. Et ça m'a un peu comme brûlé. Enfin, ça a piqué. Genre, ça m'a piqué, ça a tiraillé. J'ai fait un masque après super hydratant. Pour faire du bien à ma peau. Et là encore, il faut que j'en remette parce que c'est pas possible. Donc, là, je vous ai montré l'évolution. Maintenant, je vais vous montrer les produits. Donc, ma routine. Donc, pour commencer, le matin, qu'est-ce que je fais le matin ? J'utilise mon Hydra Végétal Gel nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher. Donc, c'est un nettoyant pour le visage. Donc, on mouille le visage. Et ensuite, on l'applique sur le bout des doigts, une petite noisette, et on frotte. Donc, je frotte comme ça, le nez, tac, tac. Et c'est super frais, c'est super bien. Bien sûr, si vous le faites avec de l'eau froide et pas avec de l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, ça assèche la peau. Et une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez tout enlevé les résidus, bien sûr, c'est votre peau. Vous enlevez l'eau. Vous laissez pas l'eau sécher naturellement sur votre peau. Parce que c'est comme ça aussi que ça la sèche. Donc vous prenez une serviette et vous tamponnez tranquillement. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher et toujours de la même gamme, les Hydra Végétal. Je vais utiliser ça. Donc c'est un gel frais, défatigant, hydratant pour les contours des yeux. Parce que j'ai dit à la dame, j'ai dit, je veux pour ma routine, je veux un truc pour le contour des yeux, je veux pour la nuit, je veux la totale. Donc je l'applique sur, comment on appelle ça ? Sur mes cernes. Donc je l'applique au doigt, donc je le fais avec mon doigt d'honneur. Désolée de vous faire un doigt. Donc je l'applique. Et après je tapote un peu doucement, c'est ce qu'elle m'a dit de faire. Après je tapote pas trop. Et en plus c'est désagréable comme sensation, je sais pas, j'aime pas genre trop toucher les cernes, ça me pourrait limite me donner des frissons et me donner des vertiges. C'est horrible, je sais pas si ça vous arrive ça, mais c'est super désagréable. Ensuite, je continue. J'avais envie de tester le gel à la bave d'escargot de chez Action parce que j'en ai entendu grave du bien. Donc voici le gel. Ils disent que appliquer le gel 2 fois par jour sur une peau nettoyée, la bave d'escargot contient des ingrédients naturels comme du collagène, de l'élastine, de l'acide glycolique et de l'allantoïne. Le gel d'escargot purifie la peau et favorise une flore saine sur la peau. Ainsi, il convient à de nombreuses peaux fines. Donc il vient de chez Action, donc ça coûte pas super cher. Et oui, en fait, j'avais envie de tester et c'est horrible parce que il y a plein de cruauté animale dans ce produit et je m'en excuse fort beaucoup. Aussi, ce que j'ai vu en lisant l'étiquette, c'est que c'était super bien pour la cellulite. Et regardez où j'en suis en 2 mois d'utilisation. Donc j'en suis, on va dire, à la moitié. Et en fait, c'est super bien parce que on ouvre le couvercle et après, il y a déjà une petite protection et après, on prend. Et ensuite, le matin, toujours de chez Yves Rocher et toujours de la collection Hydra Végétal, j'utilise une crème hydratante. Donc là, elle est quand même presque terminée. Enfin, elle est quasi terminée. Je racle les fonds, quoi. Donc je fais ça le matin. Ensuite, le soir, bien sûr. Une fois que j'ai terminé de me démaquiller, je me nettoie la peau. Je le fais pas tout le temps les matins parce que j'ai pas trop envie. Donc je fais surtout le soir. Après m'être démaquillée et avant de faire ma routine, je viens terminer d'enlever les excédents de saleté, de la pollution et tout. J'adore, ça la nettoie. Donc c'est une eau nettoyante démaquillante à la provitamine B5. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait joli sur le flacon. Donc c'est une eau micellaire de chez Oriège. Bon, elle est sale. C'est une 200 ml. Plus de 92% d'origine naturelle. Donc les 8%, ça va pas être super naturel. Et en gros, donc ça, je les achète dans des rayons. Vous voyez les rayons Tupperware, version produit de beauté. Et je crois que c'est 21 € le flacon. Donc ça revient super cher. Mais j'aime bien. Parce qu'en fait, j'ai déjà testé plein d'eau micellaires. Enfin, j'ai déjà testé les eaux micellaires de chez
de chez Yves Rocher et j'aime pas. Parce que soit il y en a qui piquent, ou alors ça laisse des sortes de résidus sur la peau et j'aime pas du tout. Bien sûr, après, une fois que vous avez terminé d'utiliser votre eau micellaire, moi ce que je fais, pareil, je laisse pas sécher sur la peau parce que eau micellaire, il y a de l'eau dedans. Après ça sèche. Vous avez retenu la leçon, j'espère. Et donc je viens tapoter avec une petite serviette pour sécher. Donc, le soir, toujours pareil, encore mon gel nettoyant de chez Yves Rocher. Donc je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous le représenter. Ensuite, toujours mon contour des yeux de chez Yves Rocher. Après, j'utilise mon gel à la bave d'escargot. Et le soir, il y a un autre produit hydratant qui change. C'est mon sérum liquide ultra hydratant, toujours de chez Hydra Végétal, de chez Yves Rocher. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que c'est de l'eau. Je sais pas comment vous... C'est chelou, on dirait vraiment de l'eau. Ça super aqueux et j'adore la texture. Ça change. Au début, c'était bizarre, j'étais un peu perdue, j'étais un peu perplexe. Mais j'aime bien. Donc pareil, hein, regardez ce que j'ai utilisé on va dire en 2 mois. Surtout que ça, vous pouvez l'utiliser soit le matin, soit le soir. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 crèmes hydratantes. Vous faites comme vous voulez. Mais en fait, à Adam, j'ai dit que j'en voulais une pour le soir. Donc elle m'a donné ça. Et aussi le soir, ce que je fais quand j'ai des boutons, c'est que je mets de l'huile essentielle d'arbre à thé de chez The Body Shop. Mais je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo haul. Donc ça pue. Franchement, ça sent super fort. Donc franchement, si vous le faites, ou même vous pouvez le faire en journée, hein, mais si vous le faites, tenez, sentez. Est-ce que vous pouvez sentir? Ah bah non, il y a une caméra. Donc voilà, donc en fait, je l'applique sur un coton, enfin pas sur un coton, sur un coton-tige. Donc je prends des gouttes, je mets sur le coton-tige, parce qu'un coton ça va utiliser trop de matière, et un coton-tige, je peux l'appliquer localement. Donc je le fais quand j'ai des boutons. Et aussi maintenant, on va passer aux soins de la peau que je fais 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Donc pour commencer, j'ai mon gommage, toujours de chez Yves Rocher. Donc dommage, j'ai pas plus de vues parce que Yves Rocher, vous auriez pu me sponsoriser parce que je fais que parler de vos produits. Mais je trouve que Yves Rocher, ça vaut grave le coup parce que déjà, les produits sont bien. Enfin, moi, je les aime bien. Et il y a souvent des réductions. Des fois, on peut avoir des produits à moins 50%. Enfin, ou alors un acheté, un offert. Vraiment, ça vaut le coup. Alors que chez Sephora... Quand est-ce qu'ils font des promos? Parce que là, tous mes produits, si je vais chez Sephora, je ressors avec 500 € de produits. Mais il n'y a pas de réduction, quoi. Après, c'est sûr, si tu... en 2 commandes de skincare, au moins tu passes de gold chez Sephora. Donc, j'ai un gommage purifiant Sebo végétal. Donc, c'est des petits grains. Donc, celui-là, il s'applique pas sur peau mouillée, mais sur peau sèche. Donc, je fais ça. Et une fois que j'ai fait ça, je fais mon petit masque Hydra végétal, toujours. Donc je crois que j'ai quasi que les produits de cette gamme là. Donc c'est un masque hydratant intense, sève végétale, hydrocaptrice. Donc pareil, là-dedans, il n'y a pas de colorant, pas d'huile minérale, pas de parabènes et 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce que je fais avec ce produit, et ce qu'on m'a dit de faire, c'est que je l'applique grossièrement, une bonne couche sur tout le visage. Et après, donc je le laisse poser 5 minutes. Et après, je prends un coton propre, sans rien dessus, sec. Et je viens enlever le surplus, l'excédent. Et je reste comme ça. Et après, donc ça, le plus souvent, je le fais les dimanches après-midi. Et après, le soir, je viens faire ma night routine. Comme ça, je suis tranquille. Et ça hydrate doublement ma peau. Et regardez, je l'ai pas fait hier. Et depuis, j'ai la peau qui tire. Parce que hier, je fais gommage plus masque. Et j'ai pas fait ma night routine parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Une routine, c'est super important parce que ça dégrave la peau. Après, je sais pas si c'est un produit miracle dans toute la gamme qui a fait que ma peau va mieux ou si c'est l'ensemble combiné. Je pense que c'est l'ensemble. Et vraiment, je suis contente d'avoir fait une routine. Bon, après, j'avoue, je le fais pas tous les jours, matin et soir. Il y a des fois, les week-ends, il y a un soir, ça peut passer à la trappe ou il y a un matin, ça peut passer à la trappe. Parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai pas envie. Mais quand je suis en cours, je le fais tous les jours, matin et soir. En plus, je me maquille. Et vu que je me maquille beaucoup, c'est important d'avoir une peau préparée au maquillage. Donc c'est important d'avoir une peau bien hydratée. Parce que sinon, bonjour les boutons et les imperfections. Par contre, j'ai toujours des points noirs. Mais bon, ça, c'est normal. Et là aussi, il faut que je trouve un produit miracle ou un produit qui peut m'aider à les atténuer. Après, je m'en fous parce que je complexe pas trop pour mes points noirs.
Et en vrai, si je veux plus de points noirs, bah, je mets du fond de teint et ça se voit plus. Bref, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Parce que là aussi c'est du blabla et le blabla ça vous plaît souvent. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Et franchement, si vous avez des produits miracles ou si vous voulez me parler de votre skincare routine, les commentaires sont ouverts parce que je trouve ça grave intéressant de savoir ce que vous utilisez et quels produits vous me conseillez ou pas. Et si aussi, je veux savoir si vous aussi vous prenez chez Yves Rocher. Bref, je m'éternise pas plus longtemps et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!